Interview entrepreneur, la reprise, avec comme invité un de nos membres fondateurs, membre du club élite, notre cher ami Waïd. Comment vas-tu, Waïd? Je vais très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Comme je l'ai dit en intro, c'est la relance des interviews entrepreneurs. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. On remet en place ces Merci beaucoup. interviews et on va voir aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. On va découvrir ton parcours, Waïd. Donc, tu es entrepreneur depuis l'âge de 23 ans. Aujourd'hui, tu as 38 ans. Tu es papa de 3 enfants. Shem Saïdine de 12 ans, Islem de 9 ans, Zaïn 3 ans. Donc, tu as démarré, comme je viens de le dire, le business à 23 ans et puis l'import-export en 2021. Et aujourd'hui, tu as un projet, un super projet, puisque dans un mois, tu as ton atelier de fabrication qui ouvre à Bali. Ça, tu vas nous l'expliquer. Je vais te poser plein de questions. Mais avant Ok. d'en arriver là, eh ben, savoir un petit peu qui tu es, ce que tu as fait, pourquoi tu as fait de l'import-export. Et puis, comme je le dis à chaque personne qui est amenée à te rencontrer, je te présente, je dis toujours, Waïd, c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter, une personne solide. Et donc, tu es à nos côtés Merci beaucoup. depuis, je t'en prie, hein, tu es à nos côtés depuis nos débuts, depuis la création de GITC. Donc ça, c'est un honneur et je Exactement. voudrais vraiment te remercier pour ta confiance au nom de toute l'équipe de Merci. GITC. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Je t'en prie, mon ami. Alors, tu as démarré le business à 23 ans, Waïd. Tu as démarré par quoi? Donc, j'étais artisan taxi, Ok, tout simplement. d'accord. Tu as fait ça pendant combien de temps? Pendant environ 11-12 ans. Ok. Tu as eu différentes activités à côté du taxi? Et après, donc, tout en gardant le taxi, bien sûr. Donc, entre-temps, j'ai ouvert un commerce, donc un salon de thé chicha, donc dans ma ville. Ensuite, quelques années plus tard, donc, un garage de vitrage automobile. Donc, j'avais deux centres dans deux départements différents. Et après ça, donc, j'ai commencé l'importation. Et du coup, j'ai tout arrêté maintenant pour me concentrer juste seulement sur l'importation. Alors d'ailleurs, je me souviens que tu avais fait ton premier conteneur. C'était une opération que tu avais réussi à connecter avec ton activité de pare-brise, c'est ça? Exactement, ouais, presque, si je ne me trompe pas de mémoire, donc la moitié du conteneur a été vendu en quelques jours. Quelques jours, Voilà, tu avais fait les voitures électriques avec licence. c'est ça. Il y avait les Lamborghini. Des Mercedes, ouais, Lamborghini et Mercedes, Ok, c'est ça. ouais, c'est une belle Donc, opération. ouais, et du coup, voilà, j'ai réussi à vendre, voilà, comme je t'ai dit, une partie du conteneur à, voilà, après qui a redistribué à ses centres et c'est comme ça que j'ai pu vendre la moitié. Tu as été rentable très rapidement, tu m'avais dit, hein, je crois, dès que cette opération, tu étais déjà en bénéfice avec la moitié déjà, je crois. Voilà, voilà. Bah, dès cette première opération, ouais, j'étais déjà en bénéfice C'est beau. ouais, de quelques milliers d'euros, j'étais déjà en bénéfice. Il me restait la moitié à vendre et donc voilà, c'était que du bénéfice ensuite. Alors, tu as fait quoi après comme autre conteneur? Ensuite, le deuxième, si je ne me trompe pas, c'était les quads enfants, donc bah, avec Lily, les quads enfants. Et donc le troisième, c'était les canapés de Turquie. Les canapés de Turquie, tout à fait. Et tu as fait également, on va y venir, mais tu t'es déplacé en voyage d'affaires en Turquie, également en voyage d'affaires en Chine 2 fois, si je me trompe. Si je me Deux trompe fois, pas, c'est ça. tu vois. Et tu avais fait aussi Ouais, deux fois. Ouais. un mastermind avec nous en République dominicaine. C'est ça. Exactement.
Ouais. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu t'es lancé dans l'import-export? Donc, bonne question. Donc, en fait, tout simplement, je suis revenu d'un voyage en famille, donc de l'Asie. Donc, je suis revenu en France et c'est à ce moment-là que voilà, j'ai senti le truc que je me sentais bien ailleurs, tout simplement. Et du coup, je cherchais euh, quel business je pourrais faire pour pouvoir m'expatrier et bah, tout en gagnant de l'argent et faire du commerce. Et voilà, ce qui a collé, c'était l'importation. Très bien. Je vais rebondir parce que pour ceux qui nous regardent, qui vont peut-être pas comprendre ce que tu dis quand tu fais du métier, on comprend parfaitement, c'est que les amis, l'import-export, vous pouvez le faire de partout dans le monde. Ça, c'est important. C'est important. Comme là, par exemple, le projet que tu vas nous expliquer, tu vas nous expliquer en détail dans la vidéo l'ouverture de ton atelier de fabrication, ton projet aussi de vie, etc. Donc, vous avez des opportunités partout, hein. Partout, les amis. Et donc, nombre d'importations. Comment tu as vendu tous ces conteneurs de marchandises, Wade? Donc, le premier, voilà, sincèrement, j'ai pas eu besoin de communiquer, j'ai rien fait spécial et voilà, c'est parti rapidement. Ouais, parce que je sais plus si je te l'avais dit. Donc voilà, au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà, la première partie des voitures électriques voilà, ont été vendues en quelques jours. Et ensuite, donc le franchisé m'a encore acheté bah, le reste du conteneur par la suite. J'ai dû vendre une quinzaine de voitures, sincèrement, avec Le Bon Coin et mon entourage. Donc voilà, le premier conteneur, j'ai pas été embêté en termes de communication, de publicité. Ensuite, pour les quads et pour les canapés, donc j'ai fait un site internet donc avec JTC. Et que tu l'as vendu comment ce conteneur? B2B, B2C, Internet ou principalement Le Bon Coin ou comment ça s'est passé? Le conteneur de quad, tu parles? Oui, pardon, le conteneur de quad. Donc, beaucoup plus sur Le Bon Coin. J'ai beaucoup Ok, vendu sur Le Bon Coin, un peu aussi sur la marketplace de Facebook. Voilà, principalement, c'était ça. Ça a bien marché ok, avec Le Bon Coin, sincèrement. parfait. Et le conteneur de canapé? Conteneur de canapé, euh, un peu de vente avec le site et pareil avec Le Bon Coin également. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Il y a beaucoup de valeur dans ce que tu expliques, Waïd, parce que tu connais nos méthodes de travail, nos moyens de distribuer la marchandise chez GITC. Quand on démarre, qu'on a un petit peu de marchandises, on met en place des stratégies qui sont différentes que lorsque tu as énormément de marchandises, ce qui est logique. Et en fait, il y a du business à faire. C'est ce que je dis toujours. Les personnes se demandent, Waïd, premièrement, on a toujours les mêmes questions. Je sais pas quoi importer, je sais pas quoi vendre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit toujours passer sur les réseaux. Alors, avec tout ce que toi qui t'es déplacé en Turquie, en Chine, tu vois très bien que des produits, c'est pas ça qui manque. Ça, Exactement. tu peux être que d'accord avec moi. Ensuite, vendre. Ça, tu peux constater que simplement, tu fais venir un conteneur, simplement en mettant sur le bon coin, tu ajoutes à ça des marketplaces Facebook, ton conteneur, tu peux le vendre. Simplement Exactement. de cette manière-là, il y a du business à faire sans même s'imaginer. Parce que les gars s'imaginent qu'un conteneur, ils vont avoir besoin d'aller sur Amazon, d'aller sur toutes les marketplaces. C'est qu'un seul conteneur. Hein. C'est pas grand-chose un conteneur de C'est ça, marchandises en fait. bien sûr. Par contre, Exactement. si tu reçois un conteneur tous les semaines, bien entendu que là, il va falloir commencer à mettre en place des grosses stratégies de distribution. Mais sinon, un conteneur, déjà, ça te permet de sélectionner tes best-sellers, de tester le marché. Mais franchement, tu le vends, ça se vend facilement. Déjà dans la zone de chalandise, il y a énormément de business à faire et les gens ont tendance à l'oublier. C'est vrai. Hein. Ouais, ouais. Et Je je suis pense qu'ils ont d'accord. même pas, je pense que c'est même pas qu'ils ont tendance à l'oublier, Wade, c'est que en fait, ils sont pas dans le commerce. On peut même pas appeler ça du business, on appelle ça du commerce, tu vois. Euh, Ils n'ont jamais vendu, donc ils ne savent même pas qu'il y a des opportunités en fait à chaque coin de rue. En fait, tu peux vendre, C'est ça. tu vends sortant de chez toi. En fait, le business, il y en a partout. Tu peux vendre à tes voisins, tu peux Exactement. vendre Bien le bon sûr. coin, tu mets des annonces, tu vends dans la journée même. Tu vois. C'est ça. Ouais. Moi, avec ma première entreprise, Wahed, j'ai fait, mais tout le monde a fait
on a fait des millions avec une plateforme comme Le Bon Coin, tu vois. On a fait avec eBay, on a fait avec Amazon, on a fait avec notre propre site internet. Mais Le Bon Coin nous a amené un flux incroyable, incroyable, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'est une plateforme lambda, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et une question, Wade. Qu'est-ce que tu aimes? Je vais te poser deux questions. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, ok? Qu'est-ce que tu aimes dans le métier de l'import-export? Déjà, la première chose, pour moi, voilà, malgré toutes les activités que j'ai faites, j'ai l'impression que c'est vraiment avec l'import que j'ai commencé le business. Je le ressens comme ça. Et donc, c'est le fait de voyager, donc de visiter les usines, de sourcer les produits, de vendre, c'est tout ça. Alors, je vais rebondir avant de te demander qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'import, parce que ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que tu démarres seulement le business, vraiment le business avec l'import? Qu'est-ce qui fait ça? Vraiment, ça m'intéresse, ça, tu vois. Je sais pas, là, j'ai vraiment l'impression d'entreprendre et voilà, que je suis dans un truc où je vois que c'est vraiment du business et où je peux avoir des bons résultats. Le fait d'être à l'international, le fait d'avoir un potentiel de croissance aussi, de développement. Bien sûr, ouais, de développement dans ce business parce que voilà, que mes autres activités, je suis limité, je peux pas faire plus. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite si on est bon, quoi. Exactement. En fait, les business que tu as cités précédemment vont être difficiles à scaler, tandis que dans l'import, mais le fait tout simplement déjà, tu ne peux que grossir en fait avec les multitudes de produits qui existent déjà simplement de cette manière-là, plus tu vas ajouter à ton catalogue. Simplement une niche dans laquelle tu vas te développer, par exemple, tu fais du mobilier, tu vois, à chaque fois que tu rajoutes une gamme à ton catalogue, déjà tu touches une nouvelle part de marché. Ensuite, le C'est B2C, ça. le B2C, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, mon ami Wade, par contre, le point noir, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce métier? Parce qu'il y a forcément des choses qui sont un peu plus désagréables. Peut-être que tu n'aimes pas, mais les choses un peu plus désagréables. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai une Pas de souci. Quelles sont les choses désagréables que tu aimes le moins dans le métier d'import-export? Sincèrement, on va dire le point, pas négatif, mais c'est au niveau du fret maritime. Voilà, voilà, quand tu commences l'import et donc tu vends, tu fais du commerce, tu es obligé toujours d'importer, toujours d'avoir du stock. Et quand le fret est pas bon, tu n'as pas le choix, tu es quand même obligé de continuer. Et c'est ça le point noir, vu qu'on n'a pas la main mise dessus, quoi. Avant Covid, le fret maritime connaissait des hausses et voilà, bon, comme tout type, comme le transport de marchandises, que ce soit le routier, le ferroviaire, il y avait toujours, enfin, le routier, le maritime. Là, c'est vrai que par contre, depuis Covid, parfois il y a des pics qu'on n'avait jamais connus auparavant. Et ouais, quand ta trésorerie, euh, elle prend une claque hein, quand tu passes de 1000 à 2000 le fret maritime à 10 000 fois 10. C'est Ouais. pas une simple augmentation. Il faut emporter. Il faut, bien sûr, il faut. Alors maintenant, Ouais, c'est le seul. C'est le seul point que toi tu vois négatif? Ouais, sincèrement, à part ça, il n'y a rien. Et donc, Wahid, aujourd'hui, dans un mois, comme tu viens de me le dire et je l'ai annoncé dans la vidéo, il y a ton atelier de fabrication qui va ouvrir à Bali. Explique-nous un petit peu tout ça. Pourquoi et qu'est-ce que tu vas donc produire sur Bali? Ouais. Donc, bah, tout simplement, voilà. Donc, en me rendant là-bas pour mes différentes importations, il y a des opportunités qui se présentent. Et du coup, maintenant, donc, je vais
j'ai déjà ouvert, donc j'ai déjà créé la société donc d'un lieu de production de statues, de mobilier d'Indonésie, voilà, là où on travaille la pierre et le bois, un peu de tout. Et du coup, dans un mois, je vais commencer cette activité. Génial. Tu as déjà fait plusieurs conteneurs, c'est ça? C'est ton deuxième là qui est parti, c'est ça, Waïd? Exactement. C'est le D'accord, deuxième, et exactement. tu étais il y a quelques jours, tu m'as envoyé des vidéos il y a quelques jours où tu chargeais justement, tu étais là pour le chargement de ton conteneur de marchandises, c'est ça? C'est ça, voilà. Je me suis rendu du coup là-bas en Indonésie et j'ai pu assister donc au chargement du conteneur donc, et à la fin de la fabrication également de certains produits. J'ai pu du coup gérer sur place des petites problématiques et en même temps, j'en ai profité pour créer la société. C'est génial parce que c'est génial. Tu as déjà assisté forcément à la livraison de ton conteneur. Et là, sur ce conteneur-là, bah, tu as assisté également donc, à la fin de fabrication, chargement. Ça, c'est un bébé que tu vas avoir vu du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai C'est jamais ça. assisté à la fabrication d'un de mes conteneurs jusqu'à la livraison dans toutes mes années de business. À mes propres D'accord. conteneurs, j'ai jamais assisté de A à Z, tu vois. Donc, Mhm. et en dehors du business Bali, c'est quoi? Tu as l'intention d'aller vivre là-bas en famille? Tu as un projet, Wade? C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Donc, j'aimerais m'expatrier du coup avec ma famille et vivre là-bas. Super, super. C'est ça qui est formidable. On l'a dit au départ. L'import-export, vous pouvez le faire de partout. C'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. On le voit. Vous avez envie de, de vous expatrier ou de partir très souvent. Et je le répète, très nombreux sont ceux qui n'ont pas envie de partir pour des raisons fiscales, mais tout simplement pour des raisons affectives. L'Asie, on se sent Ça, tout tellement bien. simplement. Voilà, on se sent tellement bien, tellement heureux. Donne-moi un petit peu ton ressenti, toi, sur l'Asie, Wade. C'est ça, c'est ça. C'est quand je suis là-bas, donc je me sens bien, donc moralement, et ça joue aussi même sur mon physique. Donc je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie là-bas, et, et même l'ambiance sans être mauvaise langue. Donc voilà, je me sens bien avec la population aussi là-bas. C'est pas la même mentalité, c'est calme et ça me convient. Ça, c'est quand tu es à l'écoute de ce que tu ressens, tout simplement, tu es aligné. Si c'est très, très simple. Si tu te sens pas bien, là où tu es, il faut bouger. Je vais me permettre de parler un petit peu de moi, mais pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais un petit peu d'anxiété. En fait, c'est simplement que je ne me sentais pas bien où j'étais parce que je faisais des montées sur scène avec des milliers de personnes où je ne ressentais pas du tout d'anxiété. Et parfois, tout simplement être en France, dans certaines villes où je me sentais vraiment pas bien parce que voilà, je me sentais pas bien, c'était pas là où je devais être. Et tu vois, en Asie, on en a parlé ensemble récemment, Wade, et je pense que ceux qui nous regardent vont se reconnaître peut-être, c'est que tu as envie de marcher en Asie, tu vois. Tu as envie de marcher, te C'est ça, promener. Tu vas dans un restaurant, tu t'installes, tu n'as pas besoin de regarder qu'est-ce qu'il y a assis à côté, ou tu es totalement détendu, tu es totalement relax, et c'est ça que j'apprécie en Asie, quoi. exactement, c'est ça. Point noir à Bali, le trafic quand même. Ouais, ça c'est infernal, ouais, ça c'est C'est fou. plus gros inconvénient, ouais, ouais, infernal. Et donc, sur ce business, ceux qui nous regardent, si vous êtes intéressés d'envoyer du business à Wade, d'être en partenariat win-win, d'envoyer du biz à Wade, que Wade puisse produire de la marchandise, qu'il puisse vous envoyer de la marchandise de bonne qualité, vérifiée, avec un mec de confiance sur place, parce que je peux vous assurer que l'Indonésie, c'est pas la Chine. Wade, on pourrait faire une vidéo avec tout ce qu'il a pu rencontrer sur place. Je t'avais donné un conseil. Tu étais venu me voir en Thaïlande, Wade. Tu m'avais dit, Fabien, tu peux me donner des conseils sur l'Indonésie. Je t'avais dit, attention, c'est pas la Chine, c'est plein de vicelards. Tu te souviens? Exactement. Et à chaque fois, j'y repense. Quand j'étais là-bas, il y a toujours des petits moments où
où il y a comme sur des vislards et du coup, je repense à toi et ouais, faut faire attention, c'est ça. Après, si je peux me permettre, par exemple, hein, juste cette fois-ci, hein, quand je suis parti, du coup, quand je suis parti pour la création de société, j'étais en contact avec une agence du coup sur Bali, donc une personne qui gère les visas, les créations de société, etc. Voilà, c'est avec lui que je communiquais, qui me donnait des renseignements, etc. par rapport à la création. Dès que je suis parti sur place, je le contacte pour lui demander de se rencontrer pour pouvoir faire les papiers, tout simplement. Et il me donne rendez-vous dans un hôtel. Sur le moment, j'ai pas trop tilté, mais voilà, après, je me suis posé des questions. Je me dis quand même, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Parce qu'il m'avait dit comme quoi il avait pas mal de rendez-vous à l'extérieur, donc il pouvait pas retourner à l'agence. Moi, j'étais dans le taxi, hein, je partais le voir, je contacte l'agence tout simplement et je leur dis, je leur raconte ça. Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il a été viré parce que voilà, il a volé des clients, etc. Ouais. Et bah, du coup, je suis pas parti, je suis pas allé au rendez-vous et j'ai dû retrouver d'autres personnes pour refaire la société. Au final, voilà, donc elle est faite. Très bien, Mais très il faut bien. faire attention, quoi. Tu as su écouter ton sens, tu vois. Je te souviens un conseil que je te donnais? Tu m'avais demandé un conseil, je t'avais dit, Waïd, tout simplement, écoute ton ressenti. Fais confiance à ton C'est ressenti. ça. Ben, Et je l'ai vu là-bas, je l'ai vu. J'ai fait même des retraites spirituelles. Pas tous, mais ouais, j'ai vu des gars, même des gars très spirituels, ils pensaient qu'au pognon là-bas. Je suis resté pas mal de temps c'est sur ça. Wade, bien, bien comprendre la psychologie du Balinais et c'est des grands sourires. En fait, tu as une grande C'est ça. naïveté des Européens qui vont là-bas. Ah, Bali, c'est spirituel, mais ils te la mettent bien profond. Tu baisses ton attention, si tu n'es pas vigilant, ils te la mettent bien profond, tu vois. Il faut être super vigilant C'est là-bas. Il n'y a ça. pas de. Même le mec que tu vas voir prier, etc., s'il peut te la glisser, faut faire attention. Il y a tout, c'est comme partout. Tu as des gars bien, tu as des vices là. Et dans le business, bien entendu, c'est là où tu en as le plus. Donc, il faut faire très attention. Donc, C'est ça. Après, c'est- je sais pas si bah, je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que toi, tu as plus d'expérience avec la Chine. Mais voilà, donc en Indonésie, voilà, il y a du business comme partout. Hein, dans chaque pays, on peut trouver du business. Mais la différence avec la Chine, c'est que en Chine, il y a donc énormément de business, mais on est plus serein quand on fait du business avec les Chinois. On a plus de garanties, on va dire, et il y a pas cette mentalité. c'est beaucoup plus structuré en Chine. Peu importe dans tous les pays du monde où tu vas aller, au niveau structure, c'est la Chine où c'est le plus carré pour faire du business. C'est ça. C'est la Chine où c'est le plus confortable également. Exactement. Ouais. Alors, il faut faire attention, mais par rapport à quand tu vas voir ailleurs, c'est l'expression l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Ça, c'est ce que tu comprends quand tu vas faire du business en dehors de la Chine. Ouais. Et donc voilà, ça c'est vraiment le petit passage publicité marketing. Si vous avez envie de travailler avec des produits indonésiens, parce qu'il y a des produits très sympas d'ailleurs qu'on ne peut pas trouver sur la Chine, des produits que Waïd fabrique, va fabriquer dans un mois. En plus, il connaît les produits parce qu'il a déjà commencé à les vendre. Donc, ces produits-là, très beau design, etc. Et vous avez quelqu'un sur place qui va pouvoir vous assurer un sérieux, une garantie. Donc, que ce soit les membres GTC, nous, on va vous proposer également les produits de Wahid dans les prochains sourcings. Ceux qui nous regardent également, mais voilà, c'est du win-win. Vous pouvez dormir tranquille. Qu'est-ce que c'est confortable de pouvoir faire du business sans se dire, il y a un mec là qui est peut-être en train de nous enfler parce que c'est dangereux le business en Indonésie, je peux vous l'assurer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous faites un mail, on vous met en relation avec notre cher ami Wahid. Est-ce que ça te convient, Wahid, de fonctionner comme ça? Très bien. Et merci, c'est très gentil de ta part. Je t'en prie, je t'en prie. Nous, c'est une fierté de voir l'évolution de nos membres.
C'est un pur plaisir. Déjà, moi, quand je vais passer sur Bali, je vais venir te voir, on fera du contenu. Je vais filmer un peu tout Bien ça. sûr, Ça va avec être plaisir. super. Tu sais que les produits de Bali, c'est des produits que j'affectionne beaucoup. Mm. Et tu es un membre fondateur sur qui on peut compter. Donc ça, je te remercierai jamais assez, Wade, pour la confiance que tu nous Merci beaucoup. accordes. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur GITC, Wade? Toi qui as rejoint GITC, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aura envie de rejoindre ou quelqu'un qui hésite ou un jeune qui se pose la question? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Seul conseil, très simplement, donc, il n'y a vraiment pas à hésiter, hein. Donc, voilà, comme tu l'as dit, je suis avec toi avec toi et JTC depuis les débuts. Je suis toujours là. C'est que tout se passe bien et tu m'as accompagné. Tu m'apprends tous les jours à faire du business, à importer. Et bah, c'est une garantie d'être avec JTC tout simplement parce que sincèrement, même si j'aurais eu les capacités de le faire tout seul, à 100%, j'aurais fait des erreurs. J'aurais fait des erreurs et j'aurais perdu du temps et de l'argent, etc. Donc, c'est une assurance de travail que j'ai ITC. Tout simplement, on est très bien accompagné, que ce soit à l'importation ou même après en stratégie de revente. Voilà, donc Tu travailles également avec Marco. Marco, ouais. Tu as eu les filles aussi, les filles au niveau de ton site internet, ou tu as eu que Marco? J'étais seulement en contact avec Marco, ouais. D'accord, ok. Parce qu'il y a toutes les Mm. filles aussi qu'il faut remercier pour tout le travail qu'il y a derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup la lumière sur ce que je fais, sur ce que Marco fait, mais il y a tout le staff derrière qui gère tout ce qui est les sites internet, la mise en place des formations, etc. Donc, il faut remercier tout le monde aussi, je ne le fais pas assez. Et il y a toutes les petites mains, hein, ça c'est important, tu vois. Et donc, mon ami, tu seras présent aussi, ça c'est mon petit passage publicité, tu seras présent sur Bruxelles début septembre pour la remise de trophées. Ce sera l'occasion de te rencontrer en physique. Donc également, vous qui êtes peut-être en Europe, en France ou en Belgique, ce sera l'occasion également de rencontrer Wahid en septembre. Pourquoi pas lisser un partenariat, parce qu'on va présenter également tes produits, Wahid. On va en profiter sur Bruxelles. On va faire une rencontre. Il y aura le Club Elite qui sera présent. Donc, ce sera l'occasion de tous se rencontrer. Tous depuis 2000, c'est 2019 le Club Elite hein, qui a vu le jour. C'est ça, Wahid? Si Non? je me trompe pas, donc moi j'ai pris ta formation en 2019, fin 2019, et t'as dû créer GITC, le Club Elite, donc en septembre 2020, non? Par là. 2020, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, parce que ton conteneur, il est arrivé. Tu as fait ton conteneur en 2021 et c'était en Covid. C'était en 2020, tu as raison. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ce sera l'occasion depuis le moment où on en parle, de faire une rencontre. On n'a jamais eu l'occasion avec les différents déplacements. Là, ça va être l'occasion de tous se rencontrer. Ça, c'est top. C'est top. Et une question, oui, tu as fait la Turquie, tu as fait la Chine. Ton ressenti entre la Turquie et la Chine, ça m'intéresse, tu vois aussi. Tout m'intéresse, hein. Quand je dis ça, ça m'intéresse. Tout m'intéresse, mais ça en particulier, ce rapport entre Turquie-Chine, j'aimerais avoir ton ressenti. Très bien. Sincèrement, donc par rapport à donc la Turquie, c'était une découverte pour moi. Moi, je j'aurais jamais imaginé que ouais, les Turcs pouvaient produire autant de produits, hein. C'était vraiment une découverte. Euh, Il y a pas mal de choses, mais après voilà, la Chine, ça reste au-dessus. Ça reste au-dessus, la Chine. J'ai regretté, malgré qu'on fait quand même des opérations avec la Turquie, on a gardé le contact sur l'ensemble des fabricants, on a gardé contact avec seulement 2 à 3 fabricants pour te dire. Ce qui a été compliqué, on a eu des complications en termes de. Il y a eu des erreurs qu'on n'a pas avec la Chine, ça c'est certain. Et tous ceux qui ont travaillé avec la Turquie l'ont constaté. C'est ça qui a été fatigant en fait. Parce que les produits sont très beaux. Mm. Les usines, on a vu, moi aussi, j'étais surpris par la capacité de production en fait. C'est une petite Chine. Ouais, exactement. Petite Chine,
Maintenant, encore une fois, on l'a dit, la Chine, ça reste la Chine. Nous, on a trouvé une porte de sortie à l'époque où le mobilier, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas faire énormément de C'est choses ça. avec un frais maritime entre 10 et 15 000 euros. Il fallait rester dans le business, il fallait rester solide. Il y en a qui ont été, il y en a qui sont morts hein, dans le business parce qu'ils n'ont pas su s'adapter comme les caméléons. Nous, on a su aller faire du business avec la Turquie, on a su envoyer des centaines de milliers d'euros de marchandises. La première commande, elle a été de 300 000 euros avec la Turquie. Déjà, je me souviens, toi, tu avais passé commande, toi, Rémi, Waïd, Mourad, il y avait plusieurs personnes qui avaient passé commande en même temps au niveau du lancement. Maintenant, c'est vrai que ça n'avait pas été aussi fluide qu'avec la Chine, mais c'est aussi ça le métier d'entrepreneur, c'est de faire face à des... Il n'y avait pas mort d'homme, il y a eu des petites problématiques, mais comme on aura toujours dans le business, tu vois. D'ailleurs, toi, tu as eu, je pense, une autre problématique sur Bali, je pense bien plus difficile que ce qu'on a rencontré en Turquie. Tu vois, ça c'est important parce que Bien sûr. on va pas casser du sucre, mais il y avait, on avait eu erreur de coloris et puis un modèle, bon, chez certains, ça avait été, on va dire, un cancer généralisé. Il y avait mort d'homme, etc. Bon, bref, les mecs n'étaient pas dans le business, donc ça les a broyés psychologiquement. Mais toi qui as été sur Bali, les problèmes que tu as fait face, parce que là, tu avais géré justement cette opération sur Bali seul. Je te l'avais dit, je t'avais dit, Waïd, j'aurais rien à t'apporter parce que mon équipe n'allait pas sur place. Je peux te donner des conseils, mais là, c'était à toi de te débrouiller seul avec tous les outils qu'on t'avait donnés avec GITC depuis le début. Tu as été avec tous les outils que tu avais, les petits conseils que je t'ai donnés. Le reste, tu as tout fait seul. Félicitations, je te l'ai dit. Mais c'est parfait parce que tu t'es rendu compte de tout ce que je disais. Ça, c'est, tu vois, quand je dis, mon ami, que le temps, c'est chaque roi sur son trône, chaque clown dans son cirque, le temps, c'est le meilleur allié pour savoir qui dit vrai, qui dit faux, et pour avoir la confiance, tu vois. Et tout ce que je t'ai dit, tout ce qui se passe, moi, quand je suis en Turquie, quand je suis en Chine, et que je ne dis pas forcément, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez dormir tranquille, et on fait blog pour solutionner tout ce qu'il y a à solutionner. Là, tu y as été, tu t'es rendu compte comment c'était. Tu as C'est solutionné ça, beaucoup de choses. exactement. Ouais. Si c'était Wade, par exemple, tout ce qui s'était passé, s'il y avait quelqu'un qui avait été intermédiaire et que tu ne connaissais pas, qui te disait il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu aurais pu te dire c'est pas normal et il fallait que tu vives ça seul, tu vois. Exactement. Ouais. Ça, c'est vrai. Je me serais posé des questions sinon. Ouais. Est-ce que tu peux partager peut-être avec nous, Wade, justement, ce qui s'est passé sur ta première importation à Bali avec le transitaire? Est-ce que ça, on peut l'aborder? Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas Ça de souci. C'est très intéressant pour ceux qui nous regardent. Vas-y, je te laisse la parole, mon ami. Très bien, ok. Donc, en fait, voilà. Donc, pour moi, donc, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais voilà. Donc, tu vois, quand tu importes de Chine, tu n'as qu'un donc de la Chine à la France pour faire l'importation. Et là, avec l'Indonésie, je dois en prendre deux. Donc, un de France et un là-bas qui me gère le conteneur. Parce que faut savoir que voilà, ça reste de l'artisanat là-bas. Ça reste de l'artisanat et donc les fabricants n'ont pas les certificats. Du coup, il faudrait un transitaire qui dispose de tous les permis, les autorisations. Du coup, voilà, j'ai emmené mes produits chez le transitaire pour faire le conditionnement, donc en bois. Non, excuse-moi. Le conditionnement a été fait avant, pardon. Le conditionnement a été fait. Et du coup, j'ai emmené mes produits chez le transitaire pour charger le conteneur. Jusqu'au jour, donc il m'envoie un message en me disant que le premier conditionnement n'était pas bon. Il a dû refaire son conditionnement à lui, donc, du coup, sans me prévenir, avec une grosse facture. Je peux dire, à l'époque, c'était même le trip à l'époque, parce que donc là, je l'ai fait moi-même, donc
c'est à moitié prix. Mais à l'époque, c'était le triple. Je dis la moindre des choses, c'est de me prévenir avant, comme ça, si le bois n'est pas bon, on va trouver une solution, mais pas d'agir sans mon accord. Mais bon, voilà, à ce moment-là, j'avais plus le choix. Il m'a sorti la facture et j'étais obligé de payer, tout simplement. On peut dire le montant ou pas, Wade? Qu'est-ce que Eux, tu c'est un peu. Oui, bien sûr. Ouais, donc à l'époque, hein, j'avais fait tout le conditionnement des produits pour 300 $ à peu près. Et donc, eux, ils m'ont sorti une facture de 1400 $ seulement pour le conditionnement. Et voilà, c'est pas une même mentalité là-bas. Je leur ai dit, voilà, donc j'ai essayé de négocier. Tu m'as dit d'essayer de négocier avec eux. J'ai essayé, mais il n'y a pas moyen. Je leur ai dit qu'on va travailler sur le long terme ensemble. Voilà, eux, c'est maintenant et tout de suite et rien d'autre. Je te l'avais dit, des pays comme l'Indonésie, ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Ce qu'ils veulent, c'est prendre maintenant. Ils ne se disent pas, on va faire du long terme, etc. C'est justement ça qui fait la différence entre un bon businessman et un petit businessman, entre la Chine et les petits pays à côté. La Chine, c'est le long terme. Et eux, c'est on prend tout de suite et on verra demain. Tu vois, c'est une mentalité de loser. Et puis, il y avait eu également des complications en douane. Ton conteneur avait été bloqué combien de temps? 2 semaines, c'est ça? 3 semaines, ouais, 3 semaines. 3 semaines bloqué, donc avec Il était bloqué. une facture de combien, Wade? Donc, plus 3000 €. Donc, Voilà. ouais, du frais. En plus du frais, j'ai payé 3000 € en plus. Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans le business et des choses voilà, c'est des choses qui arrivent. Tu l'as vécu seul, c'est très bien. C'est que déjà, tu l'as bien géré et tu découvres, tu as été formé. Quand tu arrivais chez GITC, tu découvrais le business, tu as été formé. Aujourd'hui, tu ouvres ton atelier de fabrication, tu as tous les bagages, tous les outils. Et généralement, Wahid et ceux qui nous regardent, c'est la sagesse de l'ancien là que je suis en train de vous transmettre. C'est que la vie, sur votre chemin, là, elle t'a mis des obstacles pour que tu comprennes la réalité de là où tu vas. C'est ta formation, en fait. C'est ta formation, tu découvres les pièges, etc., pour ne plus te faire prendre. C'est une petite opération parce que tu vas faire de plus en plus de conteneurs. Parce que ça, imagine, si ça s'est jamais passé, le jour où tu passes 10 conteneurs d'un coup et ça arrive, bam, là, tu payes un gros billet. Là, tu as payé, c'est ta première opération, tu fais attention pour les suivantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. J'ai appris. J'ai appris. Ouais. Après, c'est ta formation, mon ami. Tu vois? Et c'est très bien, c'est des compétences, c'est des outils. Maintenant, tu vas être plus vigilant et tout ce que je t'ai toujours dit, tu te rends compte, ça fait écho. C'est pas du bullshit en fait. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui joue sur le levier de la peur. Je suis pas comme ça. Tu me connais, tu vois. Juste, c'est parce que j'ai conscience de tous les pièges qui sont possibles de rencontrer sur notre chemin, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Non, ouais, sincèrement, hein, donc pour les gens qui nous regardent, tout ce que tu m'as dit, hein, même il y a plusieurs années, donc au final, donc je les ai vus donc quand j'ai géré mes importations tout seul et comme j'ai dit, donc je pense à toi pour chaque problématique et ce que tu disais, bah, c'était vrai. Moi, je suis fier de toi, mon ami. Je suis fier de toi. Je suis Beaucoup. fier de toi et je vais te donner aussi un conseil et un avis, mon avis personnel. Il y a des personnes qui peuvent se développer très vite, mais qui malheureusement n'ont pas les racines ni les fondations assez solides. Et tu vois, toi, tu as des très très bonnes racines et fondations. Tu progresses petit à petit, tu fais ton nid. Et c'est là où tu es très 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 solide. Tu vois, tu as un gros 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 potentiel. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, et tu as une belle autoroute devant toi. Et ce projet d'atelier là, moi j'y crois et je te dis bravo, bravo franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Est-ce que tu aurais envie de partager autre chose, Waïd, pour terminer cette interview? Moi, tout simplement, même si maintenant, voilà, je vais devenir fabricant dans un mois, je reste dans l'importation quoi qu'il arrive. Je reste dans l'importation. Euh, Si je peux donner aussi un conseil, c'est voilà, moi, quand j'ai commencé, donc j'ai fait plusieurs conteneurs et c'était à chaque fois différents produits. Et là, j'ai vraiment trouvé ma voie. Donc voilà, à chaque fois qu'on change de produit, on perd du temps, hein. À chaque fois, on doit recommencer, on doit apprendre le produit, comment le vendre, etc. Et voilà, essayer de trouver un bon produit et rester dedans et voilà, être patient. C'est un Et les très bon résultats, conseil. ouais. C'est un très bon conseil, je le disais souvent, ça, arrêtez de vous éparpiller, essayez de trouver. Mais parfois, il faut balancer plusieurs instants pour trouver ce qui te plaît aussi, tu vois. Tu l'as pas fait non plus pour t'amuser, c'est que tu te rendais compte que bah, c'était pas le chemin là que tu devais prendre, tu vois. C'est ça. Tu cherchais la chose qui, et là, tu l'as trouvée, tu vois. Chacun a son horloge, chacun a son chemin, tout le monde est différent. Toi, tu l'as trouvé, bravo, félicitations. Mettez-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez de cette interview. Également, envoyez de la force à Waïd. Mettez-moi en commentaire, envoyez de la force à notre ami Waïd. Et puis, moi, je vais couper l'enregistrement Waïd et puis on va continuer ensemble hors antenne, comme on dit, OK?